Allô, allô tout le monde. Donc, bienvenue à cette huitième rencontre santé de l'été. La huitième, je trouve qu'elle est importante parce qu'elle vient du cœur. C'est la santé cardiovasculaire. Je sais pas si tu es comme moi. Moi, j'ai toujours pensé que des affaires de vieux, la santé cardiovasculaire. Quand on est jeune, notre cœur est en santé, on n'a pas besoin de rien faire, tu sais. Ça bat, tu fais tout, puis c'est correct. Puis dans le fond, c'est quand ça devient plus vieux que là, il faut s'en occuper. Mais quand on commence vraiment à creuser sur comment ça fonctionne vraiment, cette santé cardiovasculaire-là, ben, tu te rends compte que dès que tu es jeune, tu dois en prendre soin. Ce cœur-là, c'est un muscle, puis tu es capable de le faire travailler, tu es capable de le rendre endurant, tu es capable d'en prendre soin, puis de le nettoyer à l'intérieur pour être sûr qu'il fonctionne encore quand tu vas être rendu vieux. Mais pour en parler plus amplement, on a notre amie Elisabeth Anne Heinz. Je ne sais pas pour ceux qui ne la connaisseraient pas présentement, elle est infirmière, elle est naturothérapeute, elle prend soin de l'humain de A à Z. Dans le fond, elle vient pas juste s'occuper du symptôme, elle s'en va vraiment creuser pour savoir c'est quoi la cause dans tous les petits bobos qu'on a, parce que c'est ça que ça fait, dans le fond, une naturothérapeute et tout, qui s'en va dans l'holistique. C'est sûr que t'as pas un bobo sans qu'il y ait une cause qui vient causer ça. Donc, elle va être avec nous ce soir pour nous parler de la santé cardiovasculaire. J'ai vraiment hâte de t'entendre parler de ça. Ben, merci beaucoup. Merci Martine. Et moi, je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir et de vous retrouver, hein. C'est notre huitième rendez-vous santé de l'été. Et dans le fond, depuis le début de cette série-là, on a parlé d'inflammation, on a parlé du microbiote, on a parlé aussi de notre énergie, de nos hormones. Puis aujourd'hui, on va réunir tout ça autour d'un organe extraordinaire. Je vais juste m'assurer que, voilà. Donc, c'est ça, on va parler de notre cœur. Donc, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle pas seulement d'éviter une maladie, j'aimerais ça qu'on parle de tout ce que notre cœur permet de vivre. Parce qu'un cœur en santé, ça nous permet d'être présent pour notre famille, ça nous permet de profiter de la nature, d'aller marcher dans la forêt, euh, dans la montagne, de rire avec nos amis, de voyager, de réaliser nos rêves aussi. Quand on a un cœur en santé, on n'est pas limité dans les activités qu'on peut faire. Puis aujourd'hui, on prend un moment pour remercier cet organe-là qui est un compagnon fidèle, qui bat pour nous depuis notre tout premier souffle. Même avant notre souffle dans le ventre de notre mère, déjà notre cœur battait. Fait que je vais venir partager mon écran. Faites-moi un petit pouce si vous voyez bien mon écran avec ma présentation qui est toute en vert. Fait que c'est beau. Merci beaucoup. Fait que pourquoi notre cœur mérite toute notre attention, autant que notre apparence? Souvent, on va porter bien plus attention sur de quoi on a l'air, tu sais, d'avoir le corps svelte, d'être musclé, d'être mince, mais c'est pas tout ce qui est important, puis c'est pas nécessairement garant. Il y a des personnes minces aussi qui peuvent avoir un cœur malade ou un cœur souffrant. Puis là, ce soir particulièrement, désolée pour les hommes présents, mais on va parler de la santé cardiovasculaire de la femme au féminin. Euh, On parle souvent, dans le fond, pourquoi qu'on va faire cette conférence-là, là, c'est qu'on parle souvent de notre peau, de nos rides, de nos cheveux. Les femmes, nous, on est comme un peu toujours à vouloir être belle, à vouloir plaire. Mais combien de fois cette semaine est-ce qu'on a pensé à notre cœur, à la santé de notre cœur? Probablement très peu. Et pourtant, il travaille pour nous sans arrêt, ce beau cœur-là. Fait que chaque petit geste au quotidien
peut faire vraiment une différence sur notre santé. Puis bien qu'on va parler de la santé des femmes, bien sûr, la santé du cœur, c'est important pour tout le monde. Est-ce que tu savais que les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de décès chez les femmes? Moi, cette statistique-là, ça me frappe à chaque fois. C'est incroyable, là. Parmi toutes les causes, dont les cancers, tous les cancers réunis, les maladies à cause des maladies cardiaques, cardiovasculaires passent en premier. Et pourtant, quand on demande aux femmes c'est quoi qu'elles craignent le plus, bien souvent elles vont répondre le cancer du sein. Pourquoi? Parce que c'est de ça qu'on parle beaucoup plus, davantage, puis on parle beaucoup moins de la santé du cœur. Alors que c'est vraiment lui qui est responsable du plus grand nombre de décès. Aujourd'hui, on contribue un peu en en parlant à changer cette réalité. J'espère qu'on va sensibiliser davantage pour ça. Parce que mieux on comprend notre cœur et plus qu'on est capable de le protéger. Puis je pense que c'est important de prendre soin autant de notre apparence, mais prendre soin de notre cœur, ça fait toute la différence. C'est le moteur de notre corps. Fait que aujourd'hui, j'aimerais vraiment ça, qu'on voit comme une priorité à changer. Dans le fond, la santé globale, c'est important. On a parlé de plein d'aspects de la santé, mais prendre soin de parler davantage de notre cœur, je pense que ça va être super important. Pendant longtemps, les études en cardiologie ils ont été réalisées principalement chez les hommes. Parce qu'on pensait que le cœur, ben, c'était la même chose chez les hommes et chez la femme. Et aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. Nos hormones, les hormones des femmes, influencent énormément notre système cardiovasculaire. Les oestrogènes, qui sont liés à notre cycle menstruel, au cycle féminin, les oestrogènes offrent une certaine protection pendant une bonne partie de notre vie. Puis quand on arrive à la périménopause, à la ménopause, ben le risque cardiovasculaire augmente rapidement parce que ces hormones-là, les oestrogènes, descendent. Ensuite, il y a aussi la grossesse que les femmes vivent. Euh, Pendant la grossesse, il peut arriver une hypertension, faire de la haute pression durant la grossesse ou un diabète de grossesse aussi, qui sont parfois des premiers indices d'un risque cardiovasculaire. Fait que les femmes qui ont déjà eu des problèmes, soit avec leur tension artérielle, de faire de la haute pression ou d'avoir aussi du diabète de grossesse, bien, sachez-le, votre cœur a besoin de votre attention. Il y a aussi notre réalité, ce qu'on vit au quotidien. On est souvent celles qui vont prendre soin de tout le monde. On prend soin de nos enfants, on prend soin de nos conjoints, on prend soin de nos amis, on prend soin de tout le monde, en fait. On gère beaucoup de responsabilités qu'on choisit de mettre sur nos épaules. Mais notre système cardiovasculaire, il ressent aussi les effets du stress chronique et de l'inflammation, puis on en a déjà parlé dans une de nos rencontres. Alors, c'est une des raisons pourquoi c'est si important qu'on parle du cœur au féminin, pour toutes ces raisons-là. Les symptômes, on va parler directement. Puis le but, sachez-le, c'est pas de nous faire peur, hein? C'est d'être conscient puis d'être alerte à ces choses-là. Fait que les symptômes d'une crise cardiaque au féminin, c'est pas du tout la même chose que chez l'homme. Ça ressemble pas toujours à ce qu'on voit non plus dans les films ou de ce qu'on a pu déjà entendre ou voir, peu importe dans quelle situation. C'est pas nécessairement une douleur intense dans le bras gauche, comme on a déjà entendu. Très souvent, c'est beaucoup plus subtil chez la femme. Ça peut être une fatigue inhabituelle, un essoufflement, des nausées, avoir mal comme on a l'impression qu'on digère pas bien, avoir une douleur à la mâchoire aussi, avoir mal au dos, avoir mal à la nuque. Puis savez-vous ce qui arrive quand on a ces symptômes-là? Parce que c'est des douleurs atypiques quand même, là, avoir mal au dos, à la mâchoire, à la nuque.
on pense pas spontanément au cœur. Ce qui va arriver, on va se dire, ben, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, je fais de l'anxiété ou je digère mal. Mais si on écoute vraiment notre corps, il communique avec vous. Et si plusieurs de ces symptômes apparaissent ensemble, ben, c'est important de consulter, de pas rester comme si c'était banal. C'est important d'écouter notre corps parce qu'il nous parle. Imaginez, notre cœur, il travaille sans arrêt. J'aimerais ça qu'on fasse ce petit exercice. Depuis le début de notre rencontre, notre cœur, il a pas arrêté de battre une seule seconde à chacun de nous, là. Votre cœur, il bat continuellement. Il a demandé aucune pause. Il a déjà battu plusieurs milliers de fois depuis le début qu'on s'est parlé. Ça fait juste quelques minutes, là. Environ 100 000 fois par jour que notre cœur y bat. Il y a 7000 litres de sang qui est pompé dans notre corps. On n'a pas 7000 litres de sang dans notre corps, là. Mais notre sang, il est pompé. Il y a 7000 litres de sang que notre cœur va pomper à chaque jour. C'est incroyable, pareil, là. Puis il y a près de 3 milliards de battements dans toute une vie. 3 milliards! C'est énorme! Notre cœur, il bat constamment. Moi, je trouve ça fascinant. Puis on va souvent admirer les performances des athlètes. Hein? J'en connais qui aiment ça, les athlètes, les sportifs et tout ça, qui suivent de près, puis on surveille les performances. Mais le plus grand athlète de notre corps, c'est vraiment notre cœur. Puis comme tous les muscles, plus on en prend soin, et mieux il va nous accompagner longtemps. Plus il va nous accompagner longtemps parce que le but, en fait, c'est que notre corps, il reste en santé longtemps. On veut qu'il reste fort, on veut qu'il soit bien nourri, qu'il fonctionne bien sans trop forcer. C'est ici aussi qu'on va voir une grande différence entre les hommes et les femmes. On a tendance à banaliser nos symptômes, nous, les femmes. On se prend pas au sérieux. C'est comme, vraiment, ça finit tout le temps qu'on se dit, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. C'est le stress. C'est la ménopause, au moins. La ménopause, elle a vraiment le dos large chez la femme, tous les symptômes qu'on peut regrouper avec la ménopause. Et comme plusieurs symptômes sont souvent aussi subtils, c'est pas intense, ben on va remettre. On prend soin des autres avant nous. Et le résultat, c'est que le diagnostic va arriver parfois plus tard, trop tard. Et plus qu'on attend, plus les traitements vont devenir compliqués. Mais j'aimerais vraiment que vous reteniez une chose aujourd'hui, c'est que notre corps, il mérite d'être écouté. Il mérite autant d'attention que les personnes dont on prend soin à tous les jours et à chaque instant. C'est important de prendre conscience de ça, puis même si c'est juste une fatigue qu'on ressent, ben peut-être c'est parce qu'on a besoin de se reposer. La fatigue chronique, là, c'est banalisé. On prend ça comme normal, puis à chaque jour, on recommence. La même chose avec le stress, l'anxiété, on va se dire, ben moi, je suis faite comme ça. Je suis une personne anxieuse, je suis une personne stressée. Mais avoir des palpitations, ressentir des essoufflements, c'est sérieux. Faut pas banaliser ça. Puis la ménopause, même si on passe tous par là, ben justement, ça peut amener des symptômes, puis en fait, ça nous prédispose à cause des changements hormonaux. Donc, c'est important de pas attendre trop longtemps, surtout si on a des symptômes. C'est pas de devenir hypocondriaque puis de capoter, mais si on a des symptômes, allez rencontrer votre médecin pour voir c'est quoi qui se passe. Bien sûr, il y a les ennemis silencieux dont on a déjà parlé, entre autres avec l'inflammation, parce que tout est relié. Faut pas penser que notre corps, c'est plein d'organes séparés ou on est un ensemble d'organes. Notre corps, il fonctionne en synergie, puis il veut toujours ramener l'équilibre. Fait que
Ce qui va rendre les maladies cardiovasculaires difficiles, c'est que souvent, elles vont évoluer sans faire de bruit. Comme l'hypertension, ça fait pas mal. Ça peut être juste comme se lever puis être étourdi ou ça peut être avoir un mal de tête. Puis on pense que c'est banal, puis on pensera pas à prendre notre tension. L'excès de sucre non plus, on s'en rend pas compte. L'excès de sucre dans notre sang, dans notre alimentation, ça aussi, ça fait des ravages sur nos vaisseaux sanguins. Ça va favoriser l'inflammation, mais aussi ça l'abîme nos vaisseaux sanguins. L'inflammation chronique, on en a parlé, ça aussi, ça va fragiliser les parois de nos vaisseaux sanguins, les artères, les veines. Le mauvais sommeil, d'avoir un sommeil insuffisant ou qui est souvent perturbé, ben ça aussi, ça va amener des effets à long terme qui fatiguent notre cœur. La sédentarité, de pas bouger assez, ça affaiblit notre cœur aussi. Quand on fait pas assez de sport, pas assez d'activité physique. Notre corps, dans le fond, il aime ça. Notre cœur aime ça qu'on le fasse pomper, qu'on le fasse travailler, qu'on le stimule. C'est comme ça qu'il va développer. C'est comme ça on se fait des muscles. Ben, à force de faire des muscles, nos muscles vont devenir solides puis forts. Ben, notre cœur, c'est la même chose. À force de le faire pomper, de le faire travailler, il devient plus fort. Fait que tous ces ennemis-là qu'on vient de voir, ça fait que ça va installer tranquillement des dommages. Puis parfois, c'est pendant des années. Ces dommages-là se font silencieusement pendant des années. C'est exactement là que la prévention, ça devient si puissant. Moi, c'est pour ça que ça me passionne de parler de prévention, parce que quand on sait, on peut faire mieux. Quand on agit tôt, ben, on peut changer complètement l'histoire. Le stress chronique, ça, c'en est une des choses pour la femme. Malheureusement, il y a bien des femmes qui s'en mettent beaucoup sur les épaules. Par choix, hein, c'est même pas imposé. C'est assez particulier parce que les femmes, ça, on dit souvent les germaines, c'est pas méchant, là, mais les femmes aiment ça que ça soit fait à leur façon, aiment ça que ça soit sacoche. Leurs enfants, faut que, tu sais, tout soit fait, puis ils sont responsables que tout fonctionne à la perfection, puis tac, 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 tac. Mais ça nous soumet à un stress en continu. Puis on a parlé du cortisol. Le cortisol qui est l'hormone qui est favorisée par le stress, en fait. Ben, c'est vraiment une hormone, le cortisol, qui va venir fragiliser le cœur. Puis le stress chronique, je pense que, franchement, ça doit parler à beaucoup d'entre nous, les femmes. Notre cerveau, il fait pas la différence entre un danger réel, comme un ours qui s'en vient manger nos enfants, puis une liste de tâches interminables qu'on se met jour après jour. Puis à chaque fois qu'on vit du stress, ben notre cortisol augmente. À court terme, c'est normal, puis ça va, là, parce que ça fait partie du fonctionnement de notre corps. Le problème, c'est quand ça devient quotidien. La pression augmente, la glycémie augmente, l'inflammation augmente, la graisse abdominale augmente, le petit bidon qui repart plus, le petit bidou, là. Et tout ça, ben, ça fatigue notre cœur. Puis je dis souvent que gérer notre stress, c'est pas un luxe. C'est un véritable geste de santé à choisir. Prendre le temps de respirer. C'est accessible à tout le monde. Juste prendre 3 minutes de s'asseoir puis juste respirer avec rien. Pas de télé, pas de musique, pas de radio, pas de téléphone cellulaire. C'est pas besoin d'être 1 heure. Prendre le temps d'aller prendre une marche, marcher, faire du yoga. Moi, j'adore le yoga. Méditer. Méditer, c'est pas compliqué. Dans le fond, ça revient à s'asseoir et respirer. Dormir. Dormir. S'offrir des moments pour faire une sieste si on est fatigué. C'est pas des récompenses. Faire du yoga, aller prendre une marche. C'est des besoins biologiques qu'on a, physiologiques, que notre corps a besoin à un moment donné de relâcher.
J'ai des maringouins qui m'attaquent. Je suis en camping, moi, présentement, ce soir, camping de luxe. Bon, bouger, c'est vraiment entraîner notre cœur. Pendant longtemps, on nous a présenté que l'exercice, c'est comme une façon de brûler des calories. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on le voit autrement. Marcher, c'est vraiment entraîner son cœur. Marcher, bouger, faire n'importe quelle activité. Notre cœur, c'est un muscle. Comme je l'ai dit tantôt, comme tous les muscles, plus on l'utilise de façon régulière et plus il va devenir efficace. Puis la bonne nouvelle, c'est pas nécessaire de devenir un sportif extrême, un marathonien, une marathonienne, là. Une marche rapide de 30 minutes, faire du vélo, danser, on peut se mettre une bonne musique, là, puis juste danser. Le fait de s'essouffler quelques minutes, c'est déjà bon. De la natation, tout mouvement va compter. Puis j'aime beaucoup dire qu'il existe pas un exercice parfait. C'est pas le plus intense qui va être le meilleur non plus. C'est celui qu'on a envie de faire puis de refaire demain. Quand on trouve une activité qu'on aime faire, ben faisons-la, puis c'est là qu'on va se faire du bien, puis en plus, on va se faire plaisir. Fait que c'est la régularité qui va protéger notre cœur. C'est pas d'aller au gym une fois pendant 2 heures, puis pas y retourner pendant 2 semaines. C'est pas d'aller faire une randonnée de vélo pendant 3 heures, puis d'y aller juste une fois par mois. C'est de répéter. Fait que chaque pas, c'est vraiment un investissement dans les années de vie qui viennent. À chaque fois qu'on choisit de bouger. Fait que j'aimerais ça, dans le fond, que chacune, on trouve c'est quelle activité, moi, qui me fait plaisir, que j'ai envie de refaire jour après jour. Ça va être la meilleure des solutions. Puis il y en a, et c'est certain qu'il y en a une activité qui va vous plaire. Les aliments qui aiment ton cœur. Si ton cœur pouvait t'écrire une liste d'épicerie, ben je pense qu'elle ressemblerait beaucoup à ce qui est sur cette page-là. Les aliments colorés sont remplis de vitamines, de minéraux, de fibres, de polyphénols, des antioxydants. Ils vont contribuer à protéger nos vaisseaux sanguins, à soutenir une bonne circulation puis à diminuer l'inflammation. Et plus que ton assiette est colorée, plus que tu nourris ton cœur. C'est ça que j'aime. C'est que c'est pas une question de perfection. C'est plus comme est-ce que je peux ajouter une couleur de plus aujourd'hui dans mon assiette? Qu'est-ce qui est dans mon frigo, dans mes fruits, dans mes légumes, dans mes aliments que je vois que je pourrais rajouter dans mon assiette? C'est pas la question de manger parfaitement, là. Ça peut être une poignée de bleuets, des épinards. Tu rajoutes des épinards dans ta salade, des tomates, des légumineuses. C'est très bon, les légumineuses, plein de fibres. Chaque ajout que tu vas mettre dans ton assiette va compter. Fait que sois original puis amuse-toi. Le cœur adore la diversité. Comme notre microbiote. On en a parlé aussi du microbiote. Ben, tu vois, l'intestin et le cœur, ils aiment la même chose. Fait que quand tu fais du bien à ton cœur, tu fais du bien à tout ton corps. C'est intéressant de voir comment tout est relié. Puis en plus, c'est que c'est pas besoin de faire 46 affaires différentes. Ça revient toujours à la même affaire. Est-ce que vous le voyez que ça revient toujours à la même affaire? Parce que c'est ça que notre corps a besoin. Les bons gras, les oméga 3, qu'on retrouve dans les poissons gras, le saumon, sardines, mais aussi dans des graines de lin, dans des noix. Il y a vraiment des bons choix qu'on peut faire, des bonnes huiles qu'on peut trouver. Puis les bons gras, justement, sont des très bons alliés, hein, parce que pendant longtemps, on a cultivé la peur du gras par rapport au cœur. Mais aujourd'hui, on sait très bien que le problème, c'est pas le gras. Le problème, c'est le mauvais type de gras. On parle pas du gras qu'il y a dans les chips et qu'il y a dans les frites. Et c'est sûr que c'est des gras qui sont moins bons. Le problème, c'est vraiment dans le choix
en fait, des aliments qu'on va prendre. Puis notre cerveau, il en a vraiment besoin de ces bons gras-là, mais notre cœur aussi a besoin de ces bons gras-là, comme les oméga-3, qui vont participer au bon fonctionnement du système cardiovasculaire, va contribuer à une bonne santé cellulaire aussi. C'est vraiment associé à une meilleure santé cardiovasculaire, les oméga-3, quand ils sont intégrés dans ton alimentation équilibrée quotidiennement, là, de façon assidue. Puis bien sûr, ben nos oméga de Juice Plus, c'est sûr que je peux pas éviter d'en parler, là. Ils sont vraiment une belle façon de compléter une alimentation riche en végétaux. Parce qu'en plus, il y a pas juste des oméga-3 dans notre mélange de Juice Plus. C'est un alliage d'oméga-3, dont aussi les oméga-9, qui sont très bons. Puis dans les oméga, le problème actuellement, c'est qu'il y a beaucoup trop d'oméga-6 dans l'alimentation. On va en trouver même des oméga-6 dans des très bons aliments, mais l'équilibre, il est défait. Fait qu'il faut venir supplémenter en oméga-3 ou en tout cas, sinon, augmenter beaucoup les poissons gras, toutes les sources d'oméga-3. C'est important parce que on a trop d'oméga-6. C'est ça qui crée de l'inflammation, entre autres, dans le corps. Puis moi, je trouve ça fascinant de réaliser qu'on peut nourrir à la fois notre cerveau, même c'est bon pour les articulations, c'est bon pour plein de choses, et notre cœur avec les mêmes habitudes. C'est simple en réalité. Quand on choisit de faire des changements, on fait des choix qui font du bien, ben en général, ça va faire du bien à tout notre corps aussi. C'est intéressant de savoir que les bons gras vont diminuer le risque cardiovasculaire. Quand on remplace les moins bons gras par des bons gras dans notre alimentation, ben ça va vraiment faire une grande différence sur notre santé de notre cœur. Ici, j'ai un beau tableau. Fait que la santé cardiovasculaire, c'est pas juste une chose, c'est un ensemble de choses. Puis j'aime beaucoup cette slide-là parce que ça résume toute notre série, en fait, qu'on a jusqu'à maintenant. Fait que depuis le début, on a parlé du microbiote, on a parlé de l'inflammation, on a parlé de l'énergie, on a parlé des hormones, du cerveau. Puis aujourd'hui, on réalise que tout ça, ça va tout vers le cœur. C'est tous des piliers qui vont vers le cœur. Quand on dort mieux, le cœur en bénéficie. Quand on bouge, le mouvement, quand on prend une marche, le cœur en bénéficie. Quand on gère mieux notre stress, notre cœur aussi, encore une fois, il va être content, ça va lui faire du bien. Quand on nourrit notre microbiote, quand on prend soin de nos intestins, d'alimenter les bonnes bactéries, le cœur, encore une fois, va en bénéficier. Fait que notre corps, il fonctionne en équipe. On peut pas prendre soin juste d'un organe sans aider les autres. Puis ça, c'est toute la beauté de l'approche globale. Puis moi, c'est ça qui me touche vraiment à cœur. Puis c'est intéressant parce que souvent, quand on choisit de faire un changement, une bonne habitude, bien souvent, ça va faire une chaîne qui va faire que justement, on va choisir d'en faire d'autres après pour continuer d'aller de mieux en mieux. Fait que on soigne jamais notre cœur tout seul, on prend soin de tout notre être, de tout notre corps quand on fait des bons choix. Puis là, je viens parler des alliés Juice Plus pour le cœur. C'est pas compliqué. Toute la gamme Juice Plus, ça nous permet vraiment de montrer que ces produits-là, ils vont s'intégrer dans une vision globale de la santé. Les capsules fruits, légumes, baies, ils vont apporter une grande diversité de végétaux, de phytonutriments, les polyphénols, les antioxydants qui contiennent qu'il y a dans ces capsules-là, dans ces poudres de fruits-là ou les jujubes, peu importe, la forme, c'est la même chose. Ça va contribuer à protéger nos cellules du stress oxydatif. Ça, c'est le vieillissement des cellules. Les omégas, ils sont probablement les vedettes quand on parle du cœur parce qu'ils vont soutenir la santé cardiovasculaire en même temps que le cerveau.
Le Complete, nos protéines Complete, apportent des protéines, des fibres qui vont favoriser la satiété puis vont aider à maintenir une glycémie plus stable. Ça, c'est un autre facteur important pour notre santé cardiovasculaire, avoir une glycémie stable. Le cacao, que j'adore, il est naturellement riche en flavanols, qui sont des antioxydants aussi. Il peut soutenir la fonction cardiovasculaire quand il est consommé quotidiennement parce que c'est aussi vasodilatateur. Ça protège vraiment le cœur. Ça va favoriser la circulation du cœur. C'est absolument un délice. Un aliment qui fait plaisir au palais, mais qui fait aussi du bien à notre corps avec tous ces antioxydants puis tous ces composés. Il y en a plein dans le cacao. Et notre luminate, le luminate de Juice Plus, même s'il est souvent associé au cerveau, il va aider aussi indirectement notre cœur. Pourquoi? Parce qu'en soutenant l'énergie mentale, la concentration, l'adaptation au stress, ben, il agit sur un élément qui influence énormément la santé cardiovasculaire, c'est le niveau de stress chronique. Quand tes fonctions mentales, dans ton cerveau, tes fonctions cognitives fonctionnent mieux, tu t'adaptes au stress, ben c'est sûr que ça diminue le stress que ton cœur subit. Puis j'aime vraiment rappeler cette chose-là, il y a aucun produit qui va remplacer les habitudes, mais des bonnes habitudes qu'on va soutenir avec des bons produits, ben là, ça devient beaucoup plus facile à maintenir. Puis en fait, c'est qu'on en ressent les bienfaits. C'est un ensemble qui va faire une belle différence. Je reviens avec Opération Bikini. Je trouve ça essentiel d'en parler à chaque fois parce que ce programme-là, euh, malgré son nom, bikini, hein, on imagine les femmes en bikini qui sont bien dans leur corps. Ben, c'est pas un programme c'est pas juste pour entrer dans ton maillot de bain de rêve. C'est un programme pour retrouver une belle relation avec notre corps. C'est pas compliqué. Ce qu'on propose, c'est de marcher, de se nourrir sainement, de se motiver entre nous, de partager nos réussites. On va apprendre ensemble, on va s'encourager. Puis tranquillement, ben, sans aucune pression, nos habitudes vont changer. Notre corps aussi va changer. On va devenir de mieux en mieux. Puis c'est là que je crois que la santé va se construire beaucoup plus facilement avec quand on fait partie d'un groupe comme ça, puis qu'on le fait ensemble. C'est comme motivant, ça fait du bien, puis ça nous ramène un peu. C'est un engagement avec soi, mais aussi d'être avec un groupe, ça fait une belle différence. Ce que j'aurais aimé savoir quand on parle de la santé du cœur, j'aimerais ça vous parler de quelque chose quand même, c'est plus personnel à moi, c'est comme ma réflexion quand je pense à mon parcours, à ma vie. J'ai 51 ans aujourd'hui, j'ai mes parents qui ont été 2 modèles incroyables, qui m'ont beaucoup enseigné par leur expérience. Mais ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est que prendre soin de mon cœur, c'est pas seulement prévenir une maladie. C'est aussi protéger ma capacité à vivre à tous les jours, à marcher, à rire, à voyager, à serrer les gens que j'aime dans mes bras, à réaliser encore plein de projets, d'avoir une bonne énergie. Puis aujourd'hui, quand je vais marcher, quand je prends mes marches, je pense pas seulement à mes muscles, je pense aussi à mon cœur. C'est pour ça que je vais me donner un rythme pour me faire un peu accélérer mon rythme cardiaque. Puis quand je le sens battre dans ma poitrine, mon cœur, je le remercie. Je me sens vivante. Je le sais qu'il est là, qu'il fonctionne à chaque instant pour moi, qu'il est fidèle, puis qu'il mérite vraiment que je prenne soin de lui. Il mérite que je sois consciente que mes choix peuvent faire une différence. Fait que prendre conscience de notre cœur,
C'est aussi quand je fais mes cours de Kundalini Yoga, je le sens quand on va en intensité. Je vais sentir mon cœur qui bat plus fort quand on s'arrête pour ressentir. C'est tellement important son rôle. Imaginez, on l'a dit tantôt, 7000 litres de sang qui est pompé à tous les jours pour venir nourrir tous les organes de notre corps, pour venir nourrir notre cerveau, pour venir envoyer le sang avec l'oxygène, avec tous les nutriments dans tous nos organes. C'est important d'en prendre conscience qu'on a besoin de notre cœur, puis surtout qu'il a besoin qu'on prenne soin de lui à chaque jour, parce que lui, il est là depuis le premier jour de ma vie. C'est quand même magique quand on pense à ça, que cette pulsion-là dans notre corps, poum, 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 fait qu'on est vivant. Fait que cette semaine, mon défi de la semaine, vraiment, faites-le pour vous. Une marche à tous les jours, un petit 20 minutes, faire le tour de ton quartier, aller voir qu'est-ce qui se passe autour de chez vous. C'est pas de révolutionner ta vie, là. C'est juste comme, tu sais, quel cadeau que tu as envie d'offrir à ton cœur cette semaine. Fait que une marche, un repas plus coloré, mettre encore plus de couleurs dans ton assiette, de bien dormir aussi, d'avoir une bonne nuit de sommeil, peut-être te coucher un peu plus tôt, même si c'est juste 15 minutes. Fermer les écrans de télé au moins 30 minutes avant d'aller te coucher. Tout fermer les écrans, puis prendre le temps de te relaxer, de respirer, de juste calmer ton corps puis tout ton cœur. Fait que t'es capable de choisir un geste comme ça, puis répète-le à tous les jours. Juste pour 7 jours, jusqu'à temps qu'on se revoie la semaine prochaine, puis vois qu'est-ce que ce choix-là que tu vas faire, que tu vas répéter jour après jour, qu'est-ce que ça crée pour toi. Parce que ces choix-là, pour vrai, c'est ça qui construit une grande santé. Une santé solide, une santé qui peut tout changer pour toi. Fait que pour terminer, au début de la rencontre, je vous ai dit que notre cœur, c'est notre plus fidèle compagnon. Depuis notre premier battement de cœur, il n'a jamais arrêté, il nous a jamais abandonnés. Il a jamais pris une journée de congé. Puis il continue silencieusement à nous permettre de vivre à chaque instant. Peut-être que le plus beau merci qu'on peut lui offrir, c'est simplement de commencer à prendre soin de lui. Un choix, une marche, un repas, une respiration. Juste un jour à la fois de faire un choix de choisir pour toi, pour ton cœur, pour toute ta santé. La santé, ça se construit pas dans les grandes décisions extraordinaires. Ça va vraiment se construire dans les petits gestes qu'on va répéter avec amour pour soi jour après jour. Fait que je te remercie d'être là chaque semaine. Puis la semaine prochaine, on va être encore ensemble. Notre 9e rendez-vous santé de l'été. On va parler de la peau, non pas comme un simple aspect esthétique, mais comme le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Parce que bien souvent, la peau, elle va vraiment raconter une histoire avant même que les mots le fassent. Juste parce qu'on peut observer de notre peau. Ça va être fantastique. J'ai déjà hâte de vous retrouver lundi. Fait que je vous remercie pour cette belle rencontre cette semaine. Puis, prendre conscience que notre bien-être, jour après jour, les choix qu'on fait peuvent faire une immense différence. Fait que c'est vraiment ça l'invitation, puis c'est ça la raison pourquoi on fait ces rencontres-là à chaque semaine. Fait que je te remercie d'être là, puis à la semaine prochaine!